c'est pas combattre le faux. Non. On dit وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. النهي عن المنكر, ça veut dire désapprouver le mal, désapprouver le faux, désapprouver. Ça veut dire que tu ne commences pas à combattre le mal. Tu dois montrer, pointer de doigt le mal, le changer, le désapprouver. Quand il t'attaque, tu l'attaques. Ça veut dire que tu te défends. Il y a toujours cette défense. Il y a une guerre défensive. Autour de toi, tu essayes de montrer, de dénoncer les menteurs en montrant la vérité d'Allah, en montrant ce que Allah dit et ainsi de suite. Donc c'est ça le djihad que Dis-moi, Shakir, bon cette fois-ci je vais t'appeler Shakir, d'homme, la fornication déclarée que tu pratiques, c'est une forme de djihad, ça? Tu peux nous la montrer dans le Coran? Quand tu essayes d'épater les gens, je viendrai aussi dans une autre vidéo. Quand tu commences à lire le Coran avec ton saxophone, est-ce qu'il y avait un prophète ou un messager ou un envoyé qui faisait ça? Apparemment, toi tu joues ton saxophone pour épater les femmes, les pauvres qui souffrent de la solitude par exemple. Et tu choisis des extraits pour essayer de les envoûter, voire de les envelouter. Tiens, je te file des mots comme ça tu sais les utiliser. Quand un malade est touché par la parole d'Allah, par la grâce d'Allah, il est guéri. Mais toi, tu joues de la musique. Et parfois, tu danses. Je viendrai sur le morceau du Allumer le feu de Johnny Hallyday. Allez, on continue. Actualité après la mort du prophète. Mais il ne s'agit nullement de djihad avec des épées ou des bombes ou je sais pas quoi, tuer des gens. Une fois que le prophète est mort, que l'islam est arrivé à destination, tuer des gens au nom d'Allah serait tromper Allah. Quand l'islam est arrivé à destination, terminus, tout le monde descend. Et qu'est-ce qu'il y a après? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a après? Elle dit, quand l'islam arrive à la destination. Levez le niveau, s'il vous plaît, là, les négateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas trouvé un autre... Enfin, franchement, Shakir, c'est un kamikaze, hein, franchement. Là, il se jette, mais il ne sait pas quel service il nous rend. Et ton niveau, Coco, il est très bas, là, mais c'est pas possible. Je sais pas qui tu épates, mais franchement, la France, elle va très très mal. Et surtout avec des bras cassés comme toi, alors là, on n'est pas sauvé, là. Hein. Serait le trahir, parce que Allah ne t'a pas demandé de faire ça. Rien que ça mérite que tu rentres en enfer. Rien que ça mérite que tu rentres en enfer. Oula, oula, dis-moi un peu, Shakir. Je vais te ramener tes paroles dans plusieurs passages. Tu dis que le Coran, chacun peut l'interpréter, le comprendre selon son contexte et son lieu, son atmosphère, son ambiance, son éducation, enfin, tout ton bagage là, ton blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Et Dieu va te donner selon ta compréhension. Ben écoute, pourquoi tu n'appliques pas cette loi que tu viens de nous pondre? Tu l'appliques sur les sunnites et sur les chiites et sur tous ceux qui ne sont pas coranistes. Lorsqu'ils font des fautes, voire même s'ils sont des associateurs comme vous les appelez, même s'ils sont des kofars comme tu les appelles, hein, et tu sais très bien de quoi et de qui je parle, ben laisse-les faire ce qu'ils veulent. Et Dieu, il va les juger selon leurs intentions. Leurs intentions, elles étaient bonnes, ben voilà, peu importe les actions, parce que c'est ta méthodologie. Moi, je te rends la monnaie. Mais alors, pourquoi il va les faire rentrer dans l'enfer? Mais t'es méchant, Coco. Qu'est-ce qui se passe?
parce que tu mens sur Allah. Allah ne te demande pas de tuer en son nom pour régner. Sa religion, elle a déjà été parachevée et elle est déjà arrivée à destination, c'est-à-dire le peuple arabe. Je ne sais pas dans quel monde tu vis, je ne sais pas sur quelle planète tu vis, Shakira, mais le contexte est là. Le contexte, il se répète. Le Coran, il n'est pas figé dans un temps. Le Coran, il n'est pas figé dans un temps. Et d'ailleurs, le verset 190 de la Sourate al-Baqarah, il est là pour te rappeler à l'ordre. À part si, bien entendu, tu refuses. Et je t'ai mis tout en rouge et en jaune, comme ça tu vois. Alors, le verset qui vient après, ça veut dire le 181 de Sourate al-Baqarah, Allah, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Enfin, qu'est-ce qu'il demande aux compagnons? Qu'est-ce qu'il leur demande aux disciples? Même les hypocrites, ceux qui sont sortis pour se défendre, pour défendre la cause, parce que tu l'as dit, le djihad, il a été instauré à l'époque du prophète pour défendre les musulmans. Tiens, je te pose la question. Est-ce que quand il y a eu les chrétiens à l'époque, quand ils mataient les musulmans en Europe, ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Tu vois, j'ai fait un travail, je t'ai fait des colorés, je t'ai tout fait. Le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Et tuez-les. Tuez-les, c'est pas les civils. C'est pas les civils comme tu essaies de le faire passer. Parce que je sais, tu veux faire plaisir à des Françaises, à des Français, à un voisinage occidental, je ne sais pas, mais lorsqu'on t'entend parler, on dirait que tu veux vendre ton produit à toi, même s'il est, on va dire, embelli, tu veux le vendre à quelqu'un. Et ce n'est pas la parole d'Allah. Tu es un falsificateur de la parole, certes. Allah, il dit, et tuez-les. C'est qui ces gens? C'est pas le voisin d'à côté, c'est l'ennemi, celui qui t'a oppressé. Ceux qui font la guerre contre vous, c'est bien expliqué. Eux que vous les rencontriez, ça veut dire au moment du combat, sur le terrain, sur le champ de la bataille, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça, tu ne le lis pas, ça? Ça veut dire, Allah, qu'est-ce qu'il te montre là? Il te montre, par exemple, à Gaza, par exemple, en Cisjordanie, par exemple, en Palestine, par exemple. Et je vais te marteler avec cet exemple, qui est d'actualité depuis 60 ans presque. Hein? Il y a des Palestiniens, des musulmans qui sont chassés de chez eux. Ils sont oppressés, ils sont jetés comme pire que des animaux, que des bêtes féroces, dans des cellules. Ils n'ont pas le minimum droit, le strict minimum, ils n'ont pas. Tu veux quoi en fait, Shakira? Je te pose la question. Pourquoi tu ne réponds pas à ces questions? Je t'ai fait la première, la deuxième. Je sais que une manière d'essayer de rabaisser ton adversaire, c'est de ne pas lui accorder de l'importance. Mais on s'en fout de ça. Pourquoi? Parce qu'on est là pour démonter tes fourberies et tes mensonges. Et chassez-les d'où ils vous ont chassé. La zizanie plus grave que le meurtre. Tu vois? Le Seigneur, gloire à lui, il appelle à l'ordre. Il appelle à la justice sociale. Il appelle à la paix sociale. Pourquoi? Parce que quand il y a la zizanie, quand il y a le fitna, quand il y a des querelles, avant qu'on passe à l'acte, comme par exemple chez vous en France, il y a des partis politiques qui essayent d'alimenter les communautés, hein, les communautés différentes, partout en France. Ils essayent un peu de les marteler sur leur nationalisme, sur leur appartenance religieuse, etc., pour essayer de faire ce qu'on appelle une guerre civile. Eh ben, avant d'arriver là, il faut mettre le feu. Il faut préparer ce brasier, si tu veux. Eh ben, Allah, il nous demande de faire très attention. Et toi, ce que tu fais, tu essayes de représenter les musulmans comme des imbéciles. Ça veut dire, même si vous êtes attaqué chez vous, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu seras un collaborateur si jamais, par exemple, je donne un exemple, mais bon, ça n'arrivera jamais, parce que maintenant, c'est la situation internationale, la situation mondiale, elle a pris une ampleur très différente des années 30, 40 et 50. Hein.
c'est fini maintenant. Hein. L'Occident, ton Occident, et d'ailleurs, moi je vis en Occident depuis plus de 30 ans, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu penses que un jour, les musulmans, par exemple, ils vont être rabaissés, colonisés, massacrés, je ne crois pas. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, 20 ans, c'est autre chose. Je sais, la politique, ça ne te dit rien, mais j'essaie un peu quand même de te rappeler. Alors pourquoi? Parce que en t'écoutant, si jamais, par exemple, les musulmans, ils sont malmenés, tu seras le premier à les trahir. Parce que d'ailleurs, tu te considères comme le seul musulman, le seul soumis, le seul croyant. Toi et tes semblables. Je ne sais pas combien vous représentez, on va dire 100, 200, 300, voire 1000, voire 2000. Tiens, je vais te remonter le moral ce matin. Et après, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Il ne les combattait pas près de la mosquée. Tiens, je vais t'ouvrir une petite parenthèse, Shakira. Parce qu'apparemment, t'es un vrai usurpateur, un vrai menteur, un vrai dajjal. Mais un tout petit dajjal. Allah, lorsqu'il autorise les musulmans à ce combat contre les idolâtres dans la mosquée sacrée. Tu imagines? Dans la mosquée sacrée, ça veut dire dans l'enceinte de la mosquée la plus sacrée des sacrés, ça veut dire le sacre des sacres. Si les musulmans ils sont oppressés et que les ennemis commencent le combat, ben ils sont obligés de les combattre. Ça te dit rien, ça? Ça te rappelle rien? Tu regardes pas les images, les infos depuis 3-4 décennies? Ça te dit rien? Des femmes, ou bien les Palestiniens, ça te dit rien, ça? Les Irakiens, ça te dit rien? T'aimerais que je sais pas moi, des extraterrestres, je vais pas dire les Français, parce que bon, les Français, ce sont des amis, c'est ça? Bien sûr, il y en a des amis, nous avons des voisins, nous avons des... Voilà, nous sommes civilisés, ça, il faut que tu le mettes dans ta tête. Mais imaginons que des extraterrestres, je sais pas, des imbéciles qui viendront de quelque part de ce monde, ils vont combattre par exemple tiens, ta famille, toi le Marocain, toi le blédard par exemple. Tu feras quoi? Déjà avec le coronavirus, tout le monde se met à combattre l'ennemi invisible. Tu vois, la nature, elle te rappelle à l'ordre. Il faut combattre le coronavirus. Donc tout ennemi susceptible de t'ennuyer, de t'arracher tes droits, d'arracher ta vie, d'arracher tes enfants, d'arracher ton travail, voilà, il faut le combattre. Et toi, tu veux que nous, on croise les bras. Je sais pas pour qui tu travailles, mais ce petit Iblis qui t'a engagé, il t'a eu, hein, franchement, parce que je ne sais pas s'il va te déclarer plein temps, je crois pas. Il t'a promis des choses, mais crois-moi, à la fin, il va te lâcher. Mais bon, ceci est le châtiment des mécréants. Fais attention à ce mot. Hein. Alors, je te rappelle, ce verset, le verset 191, Surat Al-Baqarah. Alors, je t'ai fait un petit travail, donc au moins essaye de te focaliser sur ce travail, essaye un peu de lire un peu les versets, parce que juste après le 192, regarde cette merveille. Désormais, s'ils cessent, hein, la condition sine qua non de ne pas les combattre, ça veut dire Allah, il ne te demande pas de te défendre uniquement, non, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils cessent le combat. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Tu vois, même avec le pire